Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, alias Lo Demoiselle. On me retrouve avec ce même pseudo sur Instagram et Ravelry. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle tricot et je vous retrouve pour un vlog, c'est-à-dire que tous les jours je viens vous montrer mes petites avancées tricot. Et voilà, on fait ça chaque semaine et ça vous plaît toujours autant et ça me plaît toujours autant de le faire aussi, donc on continue, on poursuit. Là je vois en ce moment il y a les Vlogtober, ouais c'est comme ça que oui. Le principe du vlog une fois par jour pendant un mois, c'est quand même un rythme... Ben voilà, moi je reviens tous les jours vous voir mais je fais un montage. J'ai pas à mettre des vidéos chaque jour sur YouTube, c'est quand même plus facile. Mon format à moi de manière hebdomadaire. Mais c'est vrai que c'était le Vlogtober qui m'avait donné envie, il y a un an, de faire des vlogs et finalement j'avais attendu la période de Noël pour faire les vlogmas comme on dit, où normalement c'est ça, c'est un par jour, mais j'avais déjà commencé à faire comme ça en une semaine et c'était ça qui avait lancé ce nouveau format de vidéo sur ma chaîne et voilà, bientôt ça fera un an que je fais des vlogs et ça me plaît toujours autant et ça marche, voilà, ça nous convient à tous, donc c'est parfait. Donc tout ce que je vous raconte, voilà ce que je vais porter, les tricots que je fais actuellement, tous les liens se trouvent en dessous de cette vidéo. Et on va tout de suite commencer par ce que je porte. C'est le duo gagnant chez moi, celui que je porte le plus, celui que j'aime le plus. Il s'agit donc du gilet Quiet Star de Rory Locatelli et du top Missurina de Kathleen Hunter. Voilà, j'aime beaucoup. Il s'accorde à merveille. Donc cette laine là c'est pas la même, hein. Là c'est la tôle Matin Yarns et là c'est la Madeleine et Philibert. Donc celle-ci est un peu plus foncée, mais les deux ensemble ils vont super bien. Et là c'est la Fil. Voilà, et j'aime beaucoup. C'est vraiment le duo gagnant chez moi par excellence en automne. J'adore les porter ensemble. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Donc, ah oui, j'ai plein de choses à vous dire. Je suis ravie que la petite surprise à la fin de l'épisode de vlog précédent vous ait plu. J'ai reçu plein de commentaires. Donc là, pour vous, ça fait qu'une journée que vous avez vu la vidéo, que vous avez eu ce petit concours pour vous remercier de votre soutien et de me suivre et d'être de plus en plus nombreux ici sur ma chaîne YouTube. Donc forcément, en fait, je vous laisse tout le long de la semaine pour participer à ce petit concours. Et vous aurez donc le nom du gagnant à la fin de cette vidéo là. Il faudra aller jusqu'au bout pour savoir le gagnant parce que je ferai le tirage au sort samedi prochain pour voilà, laisser quand même à tout le monde le temps de voir ma vidéo et donc de pouvoir participer à ce petit concours. Mais en tout cas je suis contente, vous en êtes ravis et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous faire plaisir pour une fois, voilà, que ça... Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de le faire ce petit concours, donc voilà, je suis vraiment contente. J'ai pas tricoté autant que je voulais ce week-end. Je me suis coincé le haut du dos. Voilà, depuis... Alors ça, je me suis blessé le haut du dos dimanche après-midi, donc hier après-midi. Donc j'ai quand même pu tricoter samedi, dimanche matin un peu, mais depuis, voilà, j'ai mal, je sais plus comment me tenir, je sais plus comment me mettre... Voilà, on continue le travail, on porte les bébés, tout ça, donc parce que pour ceux qui savent pas, je suis assistante maternelle, donc je porte, hein, je n'ai pas le choix que de porter mes petits, donc ça n'aide pas. Mais voilà, c'est donc je sais plus comment me tenir, comment me mettre pour tricoter. Donc je pense que cette semaine, en termes de tricot, ça sera un petit peu ralenti tant que j'aurai pas passé mes douleurs. Et c'est tout, on fait avec. On fait avec. Alors, je vais reprendre ma couverture de bébé, pour laquelle j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hop, comment elle se tient? Hop, là, voilà. Donc elle avance, le marqueur. Donc quand je vous ai quitté samedi, j'en étais là, donc voilà, surtout le week-end j'ai tricoté ça. Ça avance doucement mais sûrement. J'arrive sur la fin... Allez, on se tourne. Voilà. J'arrive sur la fin de ma 3e pelote et je vous avais dit, hein, j'estimais en faire 6 pelotes et ça me paraîtrait... Vous voyez, elle a déjà une bonne longueur pour une couverture de naissance. 6 pelotes, voilà, le double de cette longueur-là, ça me paraît bien. Et donc la mauvaise nouvelle, c'est que je vous avais dit, voilà, moi j'ai cherché des petits points, j'ai fait cette petite couverture.
Et j'avais regardé avant sur Ravelry, voir qu'il n'y ait pas un modèle similaire, parce que ben ça n'a pas de sens. Sur Ravelry, je n'avais pas trouvé de modèle qui y ressemblait. Chose qui m'avait un peu étonnée, parce que c'est vraiment un point tout simple, tout basique, hein, en fait. Hein, donc j'avais été un peu quand même surprise de ça. Et l'une d'entre vous, en fait, tricote une couverture vraiment similaire, très similaire à la mienne, sauf que moi j'ai juste la petite torsade en plus. Et c'est un modèle qui est paru dans un magazine de Sandnes Garn. Donc c'est un magazine payant, où il y a plusieurs modèles que pour... c'est de la layette, quoi, c'est que des modèles pour les bébés, dont une couverture, voilà, qui reprend ce fameux petit point ajouré en forme de losange. Évidemment, c'est une couverture de bébé, donc il y a la bordure au point mousse. La seule chose qui change, c'est que moi j'ai rajouté une petite torsade. Et donc en fait, pour éviter tout litige avec cette marque-là, je proposerai malheureusement pas le tuto gratuitement, puisque voilà, je pourrais... voilà, Sandnes pourrait tout à fait dire que y a du plagiat ou autre, même si dans le fond c'était pas ça du tout, mais voilà, je conçois parfaitement que Sandnes Garn pourrait dire que je l'ai plagié leur modèle, qui eux est un modèle payant, qui est sorti depuis bien avant que moi que je fasse ma couverture. Donc voilà, malheureusement pour éviter tout souci, je proposerai pas le patron. C'est d'ailleurs quelque chose que je trouve très remarquable au niveau des designers, de réussir à créer à chaque fois des nouveaux designs, des nouveaux tricots qui n'ont pas déjà été vus, qu'il faut que ça soit différent d'autres choses pour que justement il n'y ait pas ce souci de plagiat ou autre. C'est vrai que voilà, c'est réussir à innover encore quand on voit tous les patrons qui sont déjà disponibles. Moi je suis assez impressionnée, c'est quand même quelque chose de réussir à créer quelque chose de vraiment nouveau et qui n'a pas déjà été vu, donc voilà. Donc je suis désolée pour ceux, en plus vous aviez été nombreuses à vouloir la couverture, ce petit modèle de couverture, mais voilà, pour éviter tout souci avec Sandnes Garn, je vais éviter de proposer ça gratuitement, oui, ni même payant de toute façon, mais voilà, on va éviter les soucis, je pense que vous serez compréhensifs. Voilà. Donc ma couverture, elle avance doucement mais sûrement. J'avance plus sur mon gilet qui me motive davantage que ma couverture. C'est hyper motivant. Alors c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air en fait. Après peut-être que je me plaindrai quand il y aura les coutures à faire, mais c'est vrai que pour l'instant, tricoter un cadran, parce que donc ça se présente sous forme de cadran, c'est beaucoup plus simple. Donc là je vous montre l'envers, sur lequel on voit bien en fait, vous voyez quand on est sur le jersey endroit, on voit bien les rayures quand on change la laine. Et en fait si je vous montre, hop, donc là c'est le jersey endroit, hein, c'est l'endroit mais ça sera à l'intérieur du gilet, et là c'est l'envers du tricot du jersey mais ça sera l'extérieur du gilet. Et vous voyez, ça fait, vu que c'est sur l'envers, c'est beaucoup plus fondu les rayures. Et voilà ce que ça donne pour l'instant, voilà où j'en suis. Hop, alors j'essaie de vous le montrer en entier. Ah comme ça, c'est comme ça que vous verrez mieux les couleurs. Bon là il y a trop de lumière donc c'est un peu trop clair. Là ça rentre dans l'écran. Donc voilà mon fail pour l'instant, donc j'en suis à la 3e couleur. J'ai pas encore intégré la 4e, mais voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment pas compliqué. En fait je trouve que voilà, après on est toutes du même avis, on est plusieurs à le faire. Le tableau aide énormément, on suit le tableau, c'est très bien. Après le tableau il y a des choses à faire, ça je me suis pas encore plongée dessus. Je sais qu'il y en a qui avancent très bien, je crois que parmi nous il y en a une qui a déjà fini un cadran il me semble. Donc il y en a qui avancent bien, mais c'est vrai que c'est hyper agréable de le tricoter. En tout cas quand on le fait en faisant les 4 couleurs, ça motive complètement de vouloir intégrer la couleur suivante. Sauf que c'est quand même plus long maintenant parce qu'on a d'un coup plus de mailles sur son aiguille, hein, vous voyez, donc c'est quand même plus long maintenant de faire les rangs que quand j'étais ici. Mais voilà, ça avance doucement mais sûrement, et c'est vraiment très agréable à faire et c'est très chouette. Voilà, de voir les couleurs s'enchaîner les unes après les autres, je suis vraiment contente. Et donc, hop, j'essaye d'attraper la couleur suivante. Donc voilà, la prochaine couleur que je vais intégrer, c'est celle-ci. Je vous montre à côté, vous voyez, encore plus clair. Voilà, voilà. Donc ça avance bien, là c'est ce que je vais tricoter un petit peu là.
je vais continuer un petit peu de tricoter ça. Donc voilà, en fait je me suis décidée, au matin je tricote un peu ma couverture de naissance avant de commencer le travail. Et puis après l'après-midi et puis un petit peu le soir, j'avance sur mon rose cardigan. Donc là je vais aller essayer de me caler dans le canapé comme je peux avec mon dos, ne plus bouger et essayer de tricoter un petit peu ça, ça sera pas mal. On se retrouve. Alors aujourd'hui, je porte le célèbre Love Note, sa petite dentelle. Donc Love Note, parce que moi j'y vois des cœurs, mais on peut y voir des feuilles également. C'est un peu comme vous voulez. Regardez là, quand même, ça fait un cœur. Voilà, moi je l'avais fait dans la laine de Arco Iris Yarn et puis le mohair de Knitting for Olive, mais j'ai fait des manches vraiment courtes. Voyez, en fait le mien il est ajusté. Donc il est plus long que ce qui est préconisé, mais surtout il a des manches courtes. Et aujourd'hui quand je l'ai remis, parce que je me suis dit c'est vraiment le moment de le mettre, il fait froid mais pas non plus le grand froid. Donc ce matin j'ai eu un peu froid au bras parce que il manque des manches, hein. Il n'y a pas, mais j'avais fait avec seulement 2 écheveaux et 2 balles de... Même pas 2 écheveaux complets, mais j'ai utilisé mes 2 balles de mohair. Et je me suis dit que vraiment il faudrait que... C'est un modèle que j'aime beaucoup et je crois que j'aurais vraiment plaisir à le refaire et à en reporter un autre, voilà, en faire un plus long, avec des manches vraiment longues, voilà, c'est à réfléchir. C'est vraiment quelque chose, un modèle que j'aimerais vraiment refaire, alors qu'habituellement les modèles j'ai tricote une fois et puis c'est tout, mais celui-là, le Love Note de Tin Can Knit, ça, vous devez le connaître, il a été fait des milliers de fois, voilà, c'est un modèle qui me plairait bien. Mais bon, c'est pas l'ordre du sujet du tout. J'avance doucement mais sûrement sur ma couverture de bébé. Hop, je vérifie. Alors, je fais souvent des erreurs, c'est assez catastrophique. J'arrête pas de défaire, de reprendre, de défaire, de reprendre. Bah, voyez. Non, si c'est bon. Non, c'est pas bon. Je sais plus. Si je regarde à l'endroit. Non, si c'est bon. Voilà, j'arrête pas. Bon, bref, j'arrête pas de faire des erreurs, donc de défaire, de reprendre, mais bon. Voilà, on va y aller doucement, mais ça ira. Hein. J'ai pas défait mon marqueur depuis hier. Parce qu'au final, j'ai pas beaucoup, j'ai dû faire que quelques rangs là. Je sais plus trop. Mais en tout cas, j'ai commencé une nouvelle pelote. Vous voyez, mon changement de fil, il est là. Je rentrerai tous mes fils à la fin. Comme c'est une couverture de bébé, je vais les rentrer et je ferai un tout petit point de couture pour pas qu'ils s'en aillent. Mais j'attaque la 4e pelote. Ça veut dire que j'ai fait la moitié de la couverture. Voilà, en un peu plus d'une semaine, j'ai fait la moitié de la couverture, donc c'est bien. Dans encore un peu plus qu'une semaine, j'aurai fini l'autre moitié. Parce qu'il vous rappelez que la semaine dernière, en début de semaine, je n'avais que ça sur mes aiguilles, donc ça avançait tout seul. Là, ça avance beaucoup moins vite, mais ça avance, ça avance. Voilà, quand je me dis que j'ai pas besoin de réfléchir, tout ça, je prends ça. Chose que, au final, c'est pas très au point, puisque je fais beaucoup de bêtises et que je dois beaucoup reprendre derrière. Donc au final, je tricote pour détricoter, pour retricoter. J'avance pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça avance à son rythme et puis c'est tout, ça avance tranquillement à son rythme. Voilà, j'ai remonté mon marqueur comme ça, hop, demain on verra où j'en suis. Mais voilà, donc ma couverture qui avance doucement. J'aime toujours autant la laine, elle est vraiment très douce, très agréable. Elle est très fluide, vous voyez, elle a un très joli drapé, je trouve, elle est vraiment fluide, elle est vraiment très chouette, j'aime beaucoup. Donc ça, ça avance à son rythme. Les chaussettes, c'est pareil. Voilà, j'ai dû faire 2 ou 3 rayures de plus depuis que je vous les ai montrées, mais elles sont dans la voiture. Et donc ensuite, c'est mon rose cardigan. J'ai pas de marqueur, donc je sais même plus où j'en étais hier. Je sais plus ce que je vous ai montré, mais c'est pas grave. Vous venez de le voir, donc vous savez. Vous allez vous en rendre compte, je pense. Mais voilà, aujourd'hui, alors j'ai commencé à intégrer ma 4e couleur, ici. Vous voyez, hop. Voilà. On a vraiment une longue partie avec cette couleur-là quand je compare avec les... C'est parce que les rangs, ils sont très longs, donc ça me paraît beaucoup plus long. J'ai pas regardé en termes de rangs si on a peut-être autant de... Je pense qu'il y a à peu près autant de rangs, mais comme c'est beaucoup plus... Le rang il est beaucoup plus long, ça donne une zone avec cette couleur là beaucoup plus grande. Mais voilà, j'ai intégré donc la dernière couleur qui est ma couleur la plus claire, donc ça se voit assez... Au final je me rends compte que celui-là, de toute façon on voit aussi le champ. À l'écran le contraste est plus vrai, plus flagrant qu'en vrai, donc on voit assez bien les rayures, mais en vrai ça rend pas autant.
Par contre, l'autre côté, il n'y a pas... Ça fait une belle rayure. Hop, vous voyez, pouf. Là, de l'autre côté, c'est... Oh, regardez. Ah, puis c'est pire à l'écran. Mais voilà, je suis contente, ça avance bien. Alors pour l'instant, moi j'en suis toujours sur la partie, je vous avais montré avec des... sur une grille avec des colonnes et des chiffres dedans. Franchement, c'est vraiment très simple. Voilà, une fois qu'on a compris chaque colonne, qu'est-ce que ça signifiait, tout ça, ça se tricote vraiment très simplement. Et après, je verrai, il y a... Sur le coup, je m'étais dit naïvement, oh, on finit le tableau, on a fini son cadran, mais non, il y a d'autres choses à faire. Et il faudra que je lise les instructions, mais pour l'instant, voilà. Ça avance bien, ça avance à son rythme. J'aimerais finir aujourd'hui le... Justement, oh, ça va pas être possible. Moi, j'aimerais finir au moins le tableau pour voir un peu ce qu'il y a après. Parce qu'après, il me semble, on a des instructions pour commencer à préparer l'encolure. Parce que... si je me repère... Oh là là, c'est toujours... Ah oui, c'est de ce côté-là. Oui, parce qu'on fait le tableau et on vient... Oui, c'est ça. Après, on vient faire apparemment des diminutions pour faire une encolure ici. Parce que vous voyez, tout ça, ça représente la hauteur. Vous voyez, je le tricote dans ce sens-là, mais ça représente la hauteur du gilet. Voilà. Donc, voilà. Ici, il y aura une couture pour le coudre à un autre cadran, ça sera le haut de la manche. Là, il y aura une couture, ça sera le bas de la manche. Attendez, je lâche une aiguille, hop. Et ici, ça sera le côté du gilet. Et là, en bas, on devra relever les mailles pour faire toute une assez grande bande de côte dans le bas du gilet. Voilà, voilà. Pour l'instant, ça roulotte de partout, mais en fait, ça va être cousu de partout. Donc après, il n'y a vraiment plus de raison que ça roulotte. Voilà, donc ça avance bien. Et voilà, vraiment, ma première impression, c'est que tant qu'on suit le tableau, c'est quand même beaucoup plus facile que ce qu'on se l'aurait cru. On ne l'aurait cru. Voilà. Moi, je trouve ça, et on est plusieurs à penser la même chose, qu'au final, on s'en faisait une montagne pour rien. Mais on verra ça après au niveau des coutures, on verra, on en reparlera à ce moment-là. Mais voilà, pour l'instant, ça avance bien, c'est pas mal. Voilà, voilà. Je vous retrouve. Alors aujourd'hui, je porte le pull Paris-Brest, hein, je l'ai mis il y a pas longtemps, donc voilà. J'ai pas besoin de vous en reparler, je crois que j'avais mis dans l'épisode précédent. Ça y est, hein, définitivement, on a ressorti tous les tricots. J'ai trouvé que ça a été brutal, du jour au lendemain, il a vraiment fallu tout ressortir. Mais je suis contente, c'est bien parce que ça fait plaisir de pouvoir mettre ces tricots qu'on a tricotés. Alors, petit point du jour, ma couverture de bébé, elle avance, hein, doucement mais sûrement, hop hop hop. Voilà, voilà, ça change rien, hein, c'est toujours la même chose. Vous voyez, depuis hier, hop, j'étais là, j'ai quand même tricoté tout ça, donc ça va, je suis contente, c'est pas mal. Donc je me suis mis un objectif, je me suis dit que j'allais finir mon cadran... je vais d'abord vous le montrer. Alors, hop, mon premier cadran du rose cardigan et touche à sa fin bientôt, bientôt. J'ai encore pas mal de rangs à faire, mais hop, ça sera... Non, c'est pas dans le bon sens le fil, hop, c'est dans ce sens-là. Voilà, ça c'est l'envers, donc là. Voilà ce que ça donne. Donc hier, j'ai réussi à finir la partie où c'était la grille, on suivait une grille et ensuite on vient faire ensuite des explications écrites pour faire les diminutions ici. Et en fait, ce que je vous montre depuis le début en le mettant là comme ça, mais en fait non, c'est de ce côté-là et c'est le dos. Donc ça, c'est le haut du dos. Ah c'est l'encolure dans le dos en fait. Voilà, c'est pas... Voilà, c'est comme ça. Et puis là maintenant je suis partie pour faire encore quelques rangs de jersey pour prendre en largeur. Mais voilà ce que ça donne. Alors je sais pas savoir la taille, ça me paraît en soi un peu petit en termes de hauteur. Après je sais pas comment vous en rendre... Je sais pas. Oh, j'arrive pas, quoique, en fait non, peut-être pas. Parce qu'en fait, j'ai regardé en dessous, il y a 10 cm de côte à faire, c'est quand même pas rien. Enfin bref, c'est quand même difficile, je trouve, de savoir si la taille correspond bien ou non. On n'a pas de repère. Là, c'est pareil, en fait, c'est pas le bout de la manche. Là, après, il y aura encore tout un long bracelet de côte. Donc c'est un peu, voilà, un peu le flou. Donc je vais... Je me suis dit que j'allais finir ce cadran là et bien avancer sur ma couverture parce que j'aime pas ne pas l'avoir avancé. Donc j'aimerais l'avancer bien comme il faut.
Voilà, ouais, me consacrer un peu plus à la couverture pour bien l'avancer avant de commencer le deuxième cadran. Voilà. Sinon, au niveau des couleurs, j'aime beaucoup, j'aime toujours autant. Là, j'ai une tache de speckle, c'est assez rigolo. Ça m'a fait un peu peur quand même sur le coup, je me suis dit, est-ce que ça va faire du pooling? Mais non, au final, après, voilà, les speckles sont revenus ailleurs. Vous voyez, on en a ici. Donc non, voilà, c'est vrai que j'en ai une zone là, mais ça m'a pas... De toute façon, ça sera sa particularité et ça me convient très bien comme ça. Donc voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, non, je sais pas si je vais y arriver, finir ce cadran, ça serait bien. Et voilà, essayer demain d'avancer beaucoup sur ma couverture, ça serait pas mal. Voilà, voilà. Les chaussettes à Axel, aujourd'hui on est mercredi, j'ai pas eu de voyage à l'école à faire, donc elle n'a pas du tout avancé. On se retrouve demain pour la suite. Alors avant d'expliquer un petit peu la séquence que vous venez de voir, je vais quand même vous parler de ce que je porte. Aujourd'hui pas de pull fait main parce que les températures étaient un peu plus douces, mais j'ai ressorti un châle, et quel châle, puisqu'il s'agit du châle mystère en brioche de Sauce Units que j'avais fait au mois de mai il me semble. Donc en fait c'est une veste, je le porte comme ça sur moi, c'est vachement bien. Je l'ai porté comme un châle ce matin pour aller à l'école par exemple, mais à la maison je le porte sur moi, il me couvre tout le dos jusqu'en haut des fesses en fait, donc vraiment il me tient chaud comme un gilet, comme une veste, donc j'aime beaucoup. Puis c'est totalement assorti donc, à ma tenue en dessous et à mon vernis. Donc vous venez de voir une petite séquence juste avant où je détricote et je détricote j'ai détricoté mon cadran, mon premier cadran du rose cardigan d'Andrea Mori. Le voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'était les laines qui avaient été coupées, et celle-là bah non, j'ai pu remettre sur le cake, bon c'est super moche hein, mais voilà. Donc j'avais fini mon cadran, je l'ai fini hier soir, mon premier cadran. Et c'est mon chéri, il m'a dit mais c'est immense. Donc là on essaye sur moi en le mettant au milieu, en tendant le bras. La manche m'arrivait plus loin que la main. Je me suis dit je sais bien que c'est quelque chose de ample, mais je suis censée quand même encore faire un long poignet de côte. Je me suis dit ça va pas, et c'est là qu'en fait je suis super contente de le faire avec les copines. On en a parlé entre nous et on était d'accord qu'en fait qu'elles m'ont aidé. J'ai recalculé mon échantillon dessus, il est beaucoup trop grand, trop petit, je sais jamais dans quel sens il est. Ah, bref, ça va pas. Moi, quand je fais 10 cm, j'ai beaucoup moins de rang que Andrea Mori, donc il est beaucoup plus grand. Donc voilà, il n'a pas fallu longtemps hein, pour se décider, mais j'ai tout détricoté et je recommence avec des aiguilles plus petites, une taille plus petite. Enfin, je peux pas faire plus petite parce que là, je vais faire la taille XS. Je peux pas aller plus bas. Mais voilà, je détricote tout, je recommence. On a pu, voilà, j'en ai parlé avec les copines, c'était vraiment bien. Je trouve là, pour le coup, pour ce dur moment quand même, quoi, se dire, bon, bah... Voilà, faut tout détricoter, voilà, d'en parler avec les copines et tout, elles sont là pour motiver et tout, donc voilà, j'ai passé 20 minutes à détricoter une semaine de tricot, voilà. C'est reparti en boulette, mais c'est pour mieux repartir et pour avoir un gilet qui m'ira au mieux, et c'est ça le principal. Puis c'est vrai que bon, j'ai beaucoup aimé tricoter ce premier cadran, ça m'a pris qu'une semaine, voilà, c'est pas la mer à boire, si ça avait été vraiment pénible à tricoter... Je crois que ça aurait été relou de faire le gilet au complet de toute façon, mais franchement c'était vachement agréable à tricoter, donc bon, c'est tout. Voilà, j'aurais fait un cadran de plus. C'est pas grave, on recommence, c'est pas un souci, c'est comme ça.
Par contre, donc, hier, j'ai plutôt tricoté ma couverture de bébé. Aujourd'hui, j'ai tricoté ma couverture de bébé. Pour l'instant, j'ai pas encore recommencé mon rose cardigan. Quand je vous ai quitté hier, j'étais là, donc j'ai quand même tricoté tout ça sur ma couverture, ce qui est pas mal. Bon, bah, je vous la montre, hein, c'est toujours la même chose. J'entame l'avant-dernière pelote, donc ça devient bon. On est jeudi. Alors, je sais pas si je me dis que je finis ma couverture et après je reprends mon rose cardigan et puis voilà. Ou si je recommence tout de suite mon rose cardigan et que je tricote les deux. Je sais pas. Je crois que là tout de suite je vais pas m'embêter, je vais tricoter ma couverture parce que j'ai mal au dos, ça va aller mieux, mais là détricoter pendant 20 minutes, faire le mouvement de tourner les pelotes là, bah, ça a un peu refait mal, donc je crois que j'ai besoin de me détendre et de pas trop réfléchir. Donc je vais continuer un petit peu ma couverture aujourd'hui, puis ça serait peut-être quand même bien de la finir pour ce week-end. Là, ce week-end on n'a pas prévu grand chose, il me semble, donc ça serait bien de le finir. Mais voilà, je me dis que c'est pas grave pour mon rose cardigan. Vaut mieux détricoter et avoir un bon projet à la fin que plutôt d'avoir un projet, parce que là il était vraiment grand, il était vraiment très très grand, incroyable. Mais bon, voilà, ce sera pour mieux repartir sur de bonnes bases après, et c'est le principal. Voilà, c'est le week-end. On arrive aussi à la fin de ce vlog. Voilà, je suis extrêmement touchée par tous les messages que j'ai pu recevoir suite au petit concours que j'ai organisé la semaine dernière. C'est vraiment, voilà, vous avez été vraiment très très gentils dans vos messages. C'est pas juste je participe, non, c'est à chaque fois avec des gentils mots, tout ça, c'est vraiment... ça me touche énormément, c'est vraiment adorable de votre part. Donc je ferai le tirage au sort demain. Donc voilà, ça me fait super plaisir de faire plaisir à l'une d'entre vous. Donc ça va être le week-end et je le débute assez bien. Donc au moins, même si j'ai détricoté tout mon premier cadran du rose cardigan, je termine quand même assez bien la semaine puisque... Oui, c'est normal d'entendre du bruit. Puisque j'ai fini, hop, ma couverture de bébé. Hop, voilà. Je l'ai fini hier, donc au final, hop, quand je vous l'ai montré, si je mets, hop, mon petit chapeau de sorcière, voilà, j'ai tricoté tout ça en plus, depuis hier que je vous l'ai montré. Voilà, je m'étais dit, je reprends pas, finalement, je reprends pas le rose cardigan, donc j'ai pas fini ma couverture, voilà, j'avais vraiment envie de la finir, donc c'est chose faite. J'ai plus qu'à rentrer tous les fils, et puis à la laver, la bloquer, voilà, voilà. Donc finalement j'ai utilisé que 6 pelotes et voilà, d'un coup je me suis dit oh non, bah, elle me paraît assez longue comme ça, je vais la stopper. J'ai eu assez de fils dans ma pelote pour finir, j'aurais pas pu faire un motif de plus, j'aurais pas eu assez, donc vraiment par hasard je me suis décidée d'arrêter vraiment comme ça et hop je me suis dit bah non c'est bon, elle a la bonne longueur, j'arrête là et pile poil c'est rentré dans 6 pelotes, donc je suis contente. Il m'en reste 2. Oh, je sais même plus combien de pelotes j'ai utilisé. Non, j'en ai utilisé que 5 même peut-être. Je regarderai en rentrant mes... Quand je vais rentrer tous mes fils, je vais pouvoir recompter le nombre de pelotes, mais c'est peut-être même que 5, je sais plus. Parce que je crois que j'en avais acheté 7. Bon bref. Voilà, toujours est-il que bon, je vais... Voilà, c'est une bonne chose de faite. Elle sera prête pour être offerte au bébé qui arrive au mois de janvier. Ce sera un petit bébé que je vais garder en plus. Voilà, voilà. Donc comme je vous l'avais dit, hein, malheureusement je ne proposerai pas le patron gratuitement sur mon blog. Comme je vous avais dit, dans un magazine de Sandnes Garn, il y a une couverture vraiment similaire à celle-là. Donc on va éviter d'avoir n'importe quel problème. On va s'abstenir de se causer des problèmes pour pas grand-chose. Donc voilà, c'est tout, tant pis. J'en ferai pas une vidéo, je vous en reparlerai pas plus tard. J'en reparlerai peut-être quand même sur mon blog, j'en ferai un petit article ou une page Ravelry, voilà, je le ferai sur un projet Ravelry pour au moins vous dire, parce qu'en fait la laine elle est vraiment super bien. Il faudrait que je retrouve une pelote là dedans je crois. La laine franchement je vous la conseille, après je vais voir au lavage, non raté, c'est pas celui-là. Ah, faut que je vois au lavage ce que ça donne, mais je vous la remontre, c'est celle-ci et franchement elle est super bien.
Elle est très très agréable, elle est d'une douceur mais incroyable. Et elle est super wash, donc normalement il n'y a pas de souci, hein, je vous l'avais dit, 50% acrylique, 50% polyamide. Elle est d'une douceur. C'est incroyable. Mais c'est une laine molle, hein. Je sais pas, ou je pense qu'elle peut convenir pour tout projet layette, hein, mais voilà, sachez que c'est quand même une laine molle. Je trouve qu'elle fait son poids, c'est assez lourd. Pourtant, s'il n'y a que 5 pelotes, ça fait 250 grammes, mais je sais pas, je la trouve lourde. Par exemple, si je compare avec mon châle Vagalame qui est 300 grammes de laine, il me paraît plus léger que ça. Je sais pas, je la trouve un peu lourde. Mais bon, bref. Mais voilà, n'empêche que c'est vraiment d'une douceur incroyable et très agréable à tricoter et qui est super wash. Donc parfait pour la layette, franchement, je vous la recommande. Donc voilà, mais j'en ferai pas de vidéo parce que comme il n'y a pas de patron et que je peux pas vous fournir de patron, je vais juste faire une petite fiche sur Ravelry et puis voilà. Ça sera tout. Voilà, voilà. Donc bah, une bonne chose de faite, ça c'est bon. Je ne commence rien d'autre, je vais continuer. Bah si, j'ai commencé quelque chose. J'ai recommencé mon rose cardigan. Mais voilà, je vais avancer sur mon rose cardigan tranquillement. Hop, hop, hop. Alors. Là. Voilà, bah revoilà un début. C'est ce que j'ai dû vous présenter à la fin du vlog précédent. Je vous représente la même chose puisque on est vendredi et que le cal, voilà, on fait un petit cal entre nous. Il a commencé le vendredi 1er octobre. Donc en fait, je recommence vraiment le même jour. Vous revoyez la même chose en fait que la semaine dernière. Mais voilà, donc j'ai recommencé. Alors je fais la taille, j'ai changé la taille d'aiguille, je fais la taille XS pour qu'en termes euh, de rank je sois plus petite. Mais par exemple j'ai monté autant de mailles que la taille S parce que je voudrais garder la largeur que j'avais sur le cadran que je viens de défaire. C'est un peu compliqué, mais je vais prendre tous mes notes en fait sur Ravelry, je vais tout bien remettre les modifications que je vais faire dans mon gilet pour voilà si ça peut aider plus tard d'autres personnes. Mais là je viens de faire la première partie avec ma couleur A, la plus foncée. Je viens de faire 2 rangs avec ma couleur B. Et je vous avais dit, vous voyez en fait là je commence, j'ai déjà fait toute la première section qui est unie en fait bon, avec la première couleur. Et c'est vrai que comme c'est un tout petit morceau ça va super vite parce que après les autres, en fait c'est toujours le même nombre de rangs pour les couleurs. Mais comme il y avait de plus en plus de mailles ça paraissait plus long à faire, mais au final je viens de regarder, c'était ça, c'est bien ça. Il y a toujours le même nombre de rangs d'une couleur avant qu'on fasse le changement de couleur. Mais forcément là avec juste ça de maille ça va super vite à tricoter. Donc là je commence à intégrer déjà la deuxième couleur. Voilà, alors je vais avoir un peu de perte de laine forcément puisque j'utilise moins de... Je fais une taille en dessous, j'utilisais moins de laine. Moi j'avais coupé mes fils. En plus quand j'avais coupé mes fils sur le premier cadran, je m'étais dit oh, je coupe, faut pas se rater quoi. Le fil il est coupé, il est coupé. Bon bah c'était raté quand même. Donc là bon voilà, j'ai encore quelques rangs à faire. C'est pas... Alors normalement je devrais avoir besoin de moins de laine que prévu initialement. Donc je vais pas essayer de réintégrer ça dans mon... Je vais le garder de côté jusqu'à la fin de mon gilet, si vraiment j'en ai besoin, mais je pense que voilà, ça va être des petits bouts de laine perdus sur son premier cadran, vu que je vais en utiliser moins. Ah, vous avez compris quoi. J'ai coupé les fils, c'est plus sur les... Il y a que ma dernière couleur que j'avais pas coupé le fil, que j'ai pu tout remettre sur mon cake. Et donc sur ça, je vais rien perdre puisque c'est bon. Mais les autres, je les avais coupés et donc je vais les recouper plus court encore. Et donc il y aura un peu de laine perdue. Mais bon, tant pis. Normalement, ça devrait aller. Donc voilà, c'est reparti pour ça. C'est toujours aussi agréable à tricoter. Ça ne change rien à mon plaisir de le tricoter. Donc voilà, ça je suis contente, ça avance bien. J'ai les chaussettes à Axel dans la maison, donc je vais aller les chercher et je vais vous les montrer. Les chaussettes à Axel, je crois que je ne vous les ai pas montrées de la semaine. Alors pas une avancée faux folle cette semaine-ci. Mais une avancée tout de même. Alors voilà ce que ça donne. Hop, j'essaye de la mettre droite. Voilà. Oh, que c'est beau. Elle est belle. Oh, elle est vraiment belle. Ah, j'adore. Donc bah vous voyez, voilà, ça y est, c'est vraiment la laine, elle change continuellement.
Là, ça devient plus intense les couleurs. Et je ne sais pas ce qu'il va y avoir après parce que comme je vous ai dit, ma pelote, moi, elle reste dans mon petit sac à projet. Je ne vois pas ce qui arrive après. Et la surprise est d'autant plus belle, plus rigolote. Voilà. Donc ça avance doucement mais sûrement. Là, ce soir, on va faire un petit peu de voiture. Donc je vais la prendre. Je sais pas si je lui fais la tige aussi longue que le pied. Il fait quand même du 43, hein, l'enfant. Ça y est, on l'a mesuré. Bon, on est allé chez le médecin il n'y a pas longtemps parce que les garçons font du basket tous les deux, donc on avait besoin de les mesurer. Et Axel me dépasse de 5 cm. Je m'en rendais pas compte parce que avec les chaussures, tout ça, on s'en rendait pas forcément compte, mais la mesure est là. Il fait 5 cm, même peut-être voire 6 cm de plus que moi, donc ça y est, il est vraiment bien grand et puis il fait du 43. Donc si je compare, souvent on dit hein, quand on fait la tige aussi longue que le pied, bon bah il me reste plus tant que ça qu'à faire pour rattraper, ouais. Bon, je pense que je vais en faire encore 2-3 rayures et puis j'attaquerai les côtes. Alors j'ai compté parce que je vais avoir des cottes, alors j'ai pas utilisé du tout de laine contrastante, hein, ça va être des cottes à rayures. Et en fait le nombre de rangs par rayure il est vraiment hyper régulier. En fait j'ai 5 rangs pour une rayure, voilà, c'est... Donc soit je fais 10 rangs de cotes et j'ai 2 rayures, soit je lui fais 20 rangs de cotes et il y aura 4 rayures dessus, je sais pas, à voir. Mais en tout cas la première chaussette elle va être bientôt finie. Donc voilà, je me reste avec ma chaussette et mon rose cardigan. Je vais faire ça en fait. Je pense que je vais avancer ma chaussette en même temps que mon rose cardigan, voilà. Et une fois que j'aurai fini les chaussettes, j'attaquerai l'un des autres projets que je souhaiterais faire pour le challenge créatif de l'automne de Eve de Bobine et Pelote. Voilà, j'ai encore 3 autres projets à faire pour valider les autres catégories. Donc voilà, chacun leur tour, les uns après les autres. Ça ira très bien comme ça. Voilà. Et sinon, ce que je porte aujourd'hui, je porte la Cumulus Blouse. Hop là. Alors, la Cumulus Blouse de Petite Knit que moi j'avais tricoté dans le fil Mélodie, si je me trompe pas. Mais je suis toujours raccord, hein. On est en mode automne, les ongles, le pull. Je l'avais fait en Mélodie parce que quand je l'avais tricoté, ça me tentait pas du tout de faire avec 2 fils de mohair. Donc là, c'est qu'un seul fil. Je sais pas si je ressors. C'est un seul fil, hein, mais c'est épais, c'est très poilu. Voilà, voilà. Mais qu'est-ce que c'est chaud, c'est extrêmement chaud. Finalement, aujourd'hui, il fait beau, il fait bon et j'ai chaud. Franchement, j'ai chaud avec mon pull. Et en fait, je me dis que peut-être le refaire avec vraiment 2 fils de mohair tenus ensemble, ça pourrait être pas mal comme rendu. Ça donnerait, je pense, un pull plus léger, plus aérien peut-être, je sais pas, que celui-là. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très simple. Il a une belle encolure, voilà. C'est de l'i-cord ici. Et je me demande si c'est pas mon premier i-cord. Non, j'avais déjà fait un i-cord. Mais j'avais eu peur qu'avec cette laine-là, ça soit compliqué. Et ça avait été. Parce que je l'ai même défait. Ah, je me souviens, j'avais défait en bas l'i-cord. Parce que c'est de l'i-cord partout, hein. C'est ici. Ici, là à l'encolure, le bas du pull. Et en fait, après, comme j'avais fait mes manches, il me restait de la laine. J'avais défait mon i-cord du corps pour le rallonger et refaire après. Et ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est un pull que j'aime bien. Il est tout doudou, mais il est vraiment très chaud. Et aujourd'hui, il fait chaud. Il fait chaud, j'ai même pu mettre mon linge dehors, donc c'est pour vous dire. Donc voilà, voilà. Je vais continuer à tricoter un petit peu mon rose cardigan, continuer un peu mes chaussettes, peser la laine aussi quand même pour voir, être sûre parce que... Voilà, pour être sûre d'avoir assez pour les faire ces 2 paires de chaussettes, on sait jamais quand même. Et puis on se retrouve donc demain pour la fin de cet épisode de vlog. Je vous retrouve un peu plus en mode vlog, on va dire. Je vous prends là ce matin, on est samedi matin donc. Je viens de passer une commande chez Maison Pleine Fleurs qui font, en fait, ils font beaucoup d'articles à partir de cuir. Oui, voilà, de cuir. Moi, j'avais une petite pochette. Attendez, je l'ai quelque part. Je vous montre ça. Moi, j'avais craqué une fois pour une toute petite pochette quand ils avaient encore une boutique sur Etsy. Maintenant, ils ont un site à eux. Et puis, ça s'appelait Cuir Indigo et Textile avant. Mais maintenant, c'est Maison Pleine Fleurs. Et moi, j'avais acheté cette petite pochette chez eux.
Dedans, j'y mets en fait tout ce qui est mes petits... Hop, hop, hop. Je vous l'avais montré dans mon matériel. Hein. C'est mes petits bloqueurs, vous voyez, comme ceci. Donc voilà. Et là, en fait, j'ai hâte de commander une broche pour les châles. Donc c'est trop rigolo parce que avec ma tricopine Dominique, on en parlait il y a une ou deux journées. 1 ou 2 jours seulement. Le jour où j'ai porté mon gros châle brioche... brioche mystère de sauce unite, c'est comme je l'ai porté comme gilet, tout ça. Bref, et elle m'avait dit, bah moi j'utilise une goupille pour justement tenir mes châles fermés. Et je me suis dit, mais c'est vrai que c'est une super idée. Et donc là, on en parlait, et je découvre que sur Instagram, que Maison Pleine Fleurs en vend avec un gros morceau de cuir en fait. Je vous mets une photo. Et donc, bah, c'est parfait, je trouve ça super beau, c'est vraiment... Puis voilà, c'est un travail artisanal, tout ça, puis je suis super contente de ma petite pochette, donc je viens de commander ça. Je vous la montrerai quand je l'aurai reçue, ça va me permettre de garder mes plus gros châles fermés comme un gilet, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de châle, aujourd'hui, je porte mon châle... le Fan Your Fade d'Andrea Mori. Alors, vous savez, c'est celui que j'ai fait avec 3 écheveaux et que j'ai pas adapté et que j'ai pas eu assez de laine pour le finir. Si je vous le remontre, vous voyez, en fait moi j'ai une pointe ici et puis la vraie pointe là, mais une fois autour de mon cou, voilà, ça se voit plus du tout. Donc aujourd'hui pas de pull parce que comme hier en fait il fait beau, donc je me suis dit juste voilà, j'ai mis un truc simple, voilà, en dessous, mais j'ai mis un châle et comme ça je suis très bien. Voilà, voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est journée tranquille où je vais tricoter. Tourner une vidéo, faire le tirage au sort. Ça y est, plus que quelques minutes avant de savoir qui est-ce qui a remporté le petit lot que je vous offre. J'attends vraiment, voilà, quand je vais revenir clôturer ce vlog pour faire à ce moment-là le tirage au sort, pour vraiment laisser les chances, voilà, au maximum de personnes qui regardent les vidéos. Et donc voilà, aujourd'hui l'objectif donc ça va être de finir la chaussette à Axel. Hier je l'ai vu, donc... on a fait un petit peu de voiture, donc quand j'étais dans la voiture avec lui, j'en étais là, je trouvais que c'était pas assez long, donc j'ai rallongé un peu, et puis là j'ai commencé les côtes, vous voyez. Donc en fait c'est parce que j'ai l'impression d'arriver sur il reste encore un petit peu de bleu, et après il n'y en aura plus. En fait j'aimerais finir cette chaussette là sur le bleu foncé comme ça et commencer l'autre chaussette sur la nouvelle couleur qui est, je sais pas ce que ça sera, on verra bien. Donc là je vais encore faire au moins 1 voire 2 rayures de côte, de 1 ou 2 rayures, encore 1 voire peut-être 2 rayures de couleur en côte, et puis après je rabats et je commencerai la deuxième chaussette. Mais voilà, celle-ci touche à sa fin et c'est pas trop mal. Donc je vais finir ça ce matin, et puis cet après-midi je vais tricoter mon rose cardigan. Donc je vous retrouve après pour vous montrer la fin de ça. Donc voilà, je vous retrouve. Hop, je vais me poser avec ma nouvelle tasse Harry Potter. Elle est trop belle. Je suis complètement fan. Regardez-moi ça. Donc voilà, mon café il est dedans, il m'attend. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. À chaque fois je me dis toujours ça quand je me dis que j'ai un week-end où monsieur il travaille, les enfants sont chez leur papa, je me dis oui tranquille, je fais rien, je fais que tricoter. Non, que Nini ça se passe jamais comme ça. Donc j'en suis que... Hop, j'ai quand même tourné 2 vidéos, donc c'est ça en fait, c'est le fait de me dire j'ai du temps, j'ai pas un seul bruit dans la maison, c'est parfait, c'est le moment. Je tourne des vidéos, donc c'est ce que j'ai fait, mais j'ai un peu... Enfin, bref. Donc le seul tricot que j'ai donc fait aujourd'hui, c'est que j'ai fini la chaussette à Axel. Tadam! Oh, c'est beau, franchement j'adore les couleurs, puis c'est tellement tombé que c'était pendant l'automne, c'est magnifique. Hop. Donc vous voyez, finalement elles font sa tige avec ses côtes, là ça fait quasiment la longueur. Donc j'ai pas pu. Je vous avais dit oui, je m'arrêterai sur du bleu, et comme ça ça sera une autre couleur sur l'autre chaussette, mais non, en fait c'est toujours du bleu. Hein, voilà, c'est juste que le bleu il est un peu, il commence à devenir plus foncé, il est moins vif. Mais voilà, par contre là c'est vert, alors que nous ici on avait vraiment du noisette. Bah là ça repart un peu sur du vert, donc je sais pas si ça va refaire comme si ça repart comme ça, comme là on avait c'est un peu plus verdâtre. Bah là non, c'est quand même plus vif.
Bref, cette couleur-là, elle change. Le bleu, ben, il s'éteint un petit peu, on va dire. Donc je sais pas du tout ce qu'on va avoir, mais bref. Voilà, on est reparti pour une nouvelle chaussette. J'essaie de vous montrer. Après, ça serait d'être au final plus logique d'en faire une comme ça, et puis de faire la deuxième en partant des côtes vers la pointe pour que les couleurs se suivent. Je sais pas, bon bref. Il était prévenu qu'il allait avoir 2 chaussettes complètement différentes. J'ai pu voir un peu le rendu. Parce que sur Instagram, donc la boutique Sur un fil Orsay, elle a mis en vente des écheveaux de Crank, donc de Lazy Lion de Crank Soul, et donc avec une photo d'une chaussette tricotée, d'une paire de chaussettes à chaque fois pour savoir ce que ça donnait. Donc j'ai survolé la chose pour pas trop voir, mais j'ai l'impression que ça donne 2 chaussettes complètement différentes, et si on n'a pas de photo, en fait, quand on achète les chevaux, franchement c'est dur de savoir ce qu'on va avoir, quoi, c'est imprévisible. Mais voilà, je suis vraiment fan de la chaussette, elle est vraiment très très belle, et c'est vraiment très chouette à tricoter. Donc voilà, ça, bah, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui en termes de tricot. Mon rose cardigan, je ne l'ai pas du tout tricoté aujourd'hui. Je vais le tricoter maintenant tout en finissant de monter cet épisode de vlog. Et je suis en train de me dire, j'ai pas tiré au sort le gagnant. Donc je vais aller faire ça et je reviens vous le montrer après. Voilà, j'ai le nom de la gagnante, et comme je suis une youtubeuse un carton, j'ai pas pensé quand j'ai un petit logiciel qui a tiré au sort, et quand j'ai vu le résultat, je me dis oh, j'aurais dû le filmer avant, mais tant pis. Donc c'est Anne Manière qui a remporté le patron et la laine pour faire le châle La Fleur, donc de By Night, de Nathalie. Bah, bravo à toi, n'hésite pas donc à me contacter sur Ravelry pour que je puisse, voilà, qu'on puisse prendre contact et que je puisse t'envoyer ton lot, et le lien vers mon profil Ravelry se trouve sous cette vidéo en description, donc encore félicitations. Et merci à vous toutes pour toutes vos participations, pour tous vos messages qui étaient extrêmement gentils et qui m'ont énormément touchée. Voilà, ça m'a fait très plaisir de faire ce petit concours, de pouvoir vous gâter, et j'aimerais quand même à l'avenir le faire un peu plus souvent pour vous remercier pour tout ce que vous m'apportez et de tout votre soutien. Parce que ben voilà, sans vous je serais pas là, et on a créé vraiment une belle communauté. Ben voilà, moi je sais que je peux compter sur vous, je communique beaucoup avec vous, vous m'envoyez beaucoup de messages sur Instagram, sur Ravelry, et c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, merci, et encore félicitations à Anne. Donc, faut que je finisse la fin de ce vlog, faut que je le monte pour vous demain, tout ça. Mon chéri a un peu chamboulé mes plans de l'après-midi en me disant qu'il finissait plus tôt le travail, et comme il fait beau, il veut aller se promener à la plage, donc faut que je finisse plus tôt tout ça. Donc c'est ce que je vous disais, je vais tricoter mon gilet rose là en faisant le montage de ce vlog. Mais avant de vous quitter, je voulais vous montrer un petit livre, parce qu'hier... comme on a été ramener les garçons chez leur papa, on était dans la ville. On a été à la ville, et donc on en a profité. Je suis passée par une librairie, mon chéri m'a dit oh, bon, on peut aller s'y promener. Je lui ai dit mais non, moi une librairie, j'achète forcément des livres, et j'achète énormément de livres pour mes tout petits. J'adore ça, j'adore lire des livres avec eux, j'adore les albums pour enfants, c'est super beau. Et je suis tombée sur celui-ci, Voilà l'automne, hop, aux éditions Seuil Jeunesse. Et pourquoi j'ai craqué sur celui-là, c'est que dès qu'on ouvrait la page, regardez-moi ça, un mouton. Voyez, ah, attendez, je n'arrive pas à le lire à l'envers. Hein. Revoilà la saison de la laine, le grand défilé des tricots. Oh, je pouvais pas passer à côté. J'ai un autre livre pour tout petit qui parle du tricot. Il faudra que je vous le montre. Mais c'est parce qu'en fait, moi, je classe mes livres soit par thématique. Désolée pour ceux qui vous en fichez, mais voilà, je vous dis quand même comment je fonctionne avec mes tout petits. Donc j'ai des thématiques, hein, la propreté, sur les formes, sur les couleurs, sur les animaux. J'ai toute une étagère de livres où ce sont juste des livres avec des histoires, mais j'ai aussi toute une étagère où ce sont des livres par saison. Donc j'ai dans la saison de l'hiver, j'ai un livre sur le tricot, un petit album comme ça en carton. Enfin bref, voilà, je vous le montre un petit peu en détail si jamais il y en a certaines que ça vous intéresse. Apparemment c'est une nouveauté, donc ça doit être facile à trouver. Ah, regardez là, hop, ça s'ouvre. Donc voilà, je voulais partager sur Instagram, ça vous a beaucoup plu que je vous partage voilà, mes petits albums que j'ai achetés, mes petits livres jeunesse que j'ai achetés pour mes enfants. Donc voilà, moi alors ce livre-là, il remporte toutes les catégories, j'aime beaucoup les couleurs, les dessins sont grands,
Il n'y a pas trop de petits détails où les enfants ils sont perdus, les textes sont courts. Donc pour moi qui travaille notamment avec des moins de 3 ans, c'est vraiment le genre d'album qui fonctionne très bien avec mes tout petits. Et ça parlait tricot, donc c'était parfait. Plus tant qu'à faire, hein, je continue. J'ai acheté celui-là. Au début, il y a une graine. Et celui-là, je l'ai craqué. Il est vraiment super beau. Donc c'est pour parler de la croissance des arbres. Hop. Regardez-moi ces illustrations, elles sont magnifiques. Donc je dirais que c'est un peu plus que pour mes petits. Voilà, je vais plutôt les lire pour mes périscolaires qui sont à l'école, donc 3 ans et un peu plus. Hop, je vous le montre rapidement si ça peut vous donner des idées. Il est vraiment super beau, l'arbre qui grandit petit à petit et ensuite on voit en fonction des saisons ce qui se passe au niveau de l'arbre. Donc il est vraiment très très beau, c'est vraiment un très beau livre. Hop. Et donc ça c'est Larousse jeunesse, voilà. Voilà, c'était là un petit instant livre pour enfants. Parce que voilà, c'est systématique partout. Si on va à une librairie, j'achète. Si on rentre dans une librairie, c'est plus fort que moi, j'achète des livres, j'adore ça. Pour moi, je me suis acheté un livre pour faire des gâteaux. Hein. Voilà, on est ressorti de là, les bras chargés comme à chaque fois. Mais enfin bref, là n'est pas la question. Donc pour cette semaine, ça sera tout. Je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Le bilan de la semaine, un peu... J'ai trouvé ça un peu long, moi, personnellement, parce que mon rose cardigan, j'étais contente de le tricoter. Ma couverture de bébé, c'était redondant, c'était toujours la même chose, mais voilà, je suis contente, j'ai mon cadeau de naissance, il est prêt. Voilà, il a fallu... J'ai été déçue parce que j'ai été déçue parce que je ne pouvais pas vous proposer le patron de la couverture de bébé, donc ça m'a déçue. La première déception de la semaine, ça a été ça. La deuxième déception de la semaine, ça a été de détricoter tout mon premier cadran. Tant pis, c'est comme ça, vaut mieux que je reparte sur de bonnes bases et avoir un gilet quand même plus adapté à ma taille. Donc voilà, c'est pas grave. On repartira sur une nouvelle semaine avec de nouvelles envies, des nouveaux projets, des nouveaux tricots et puis c'est tout, voilà. C'est que du tricot, on est là pour se faire plaisir et je suis contente, voilà, cette fin de semaine j'ai quand même fini ma couverture, je suis repartie pour mon rose cardigan et ma paire de chaussettes à l'avance, et ça me fait quand même très plaisir de voir cette paire de chaussettes avancer quand même. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, pour cette semaine. Merci beaucoup pour tous vos messages, pour voilà, votre présence chaque semaine, ça me touche énormément, ça me fait très plaisir. Je me répète, mais voilà, c'est vraiment très très plaisant. Donc en tout cas, merci à vous, prenez soin de vous, faites bien attention, tricotez bien, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et donc surtout un bon tricot ou un bon crochet ou une bonne couture en fonction de ce que vous faites. Et en tout cas, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.